Le peuple de Salih. Après la destruction des Ad, c'était la tribu des Tamuds qui a émergé en puissance et en gloire. Malheureusement, ils étaient aussi tombés dans l'adoration des idoles. Au fur et à mesure que Dieu les bénissait avec plus de richesses, ils se montraient ingrats et persistaient dans le péché. Les Tamuds avaient aussi l'ambition des grandes constructions. Ils avaient construit d'immenses bâtiments dans les plaines et taillé de belles maisons dans les collines. Pour les guider dans le droit chemin, Allah a choisi leur frère Salih comme prophète. Le message était toujours le même: adorer Allah sans lui donner d'associés. Mais les Tamuds ont fait remarquer à Salih que l'adoration des idoles faisait partie des pratiques de leurs ancêtres et qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner. Lorsqu'ils ont vu que Salih ne faiblissait pas dans sa mission, ils lui ont lancé un défi. S'il arrive à faire sortir une chamelle ayant des caractéristiques uniques, qu'elle soit enceinte, longue et qu'elle sorte d'une montagne, si Salih arrive, ils lui ont promis de croire en son message. Allah a accordé ce miracle à Salih et une énorme chamelle est apparue de la direction de la montagne. Elle avait toutes les exigences des Tamuds. Certains avaient cru en Salih, mais la majorité a préféré la voie de la désobéissance. Salih les avait avertis que s'ils ne respectaient pas leurs promesses, le châtiment de Dieu les frappera. Mais les mécréants ont continué à se moquer de lui. Quelque temps après, ils ont comploté pour tuer la chamelle. Ils ont même essayé d'assassiner Salih. 3 jours après l'avertissement de Salih, la terre a été violemment secouée. Elle a détruit toutes les créatures vivantes qui s'y trouvaient. Un cri violent a saisi tous les mécréants parmi les Tamuds. Ce cri affreux les a tous tués d'un seul coup.